Comment ça va les amis? Ça va et vous? Ça festoie bien? Ça festoie, ça festoie. Barre importante parce qu'il y a des barres mythiques dans la vie. Et on va en parler d'une barre mythique dans le football justement avec Arthur Girand, Baptiste Bautier. On vous parle de la barre des 1000 buts et on vous explique pourquoi c'est la quête mythique. Regardez la montagne des 500 buts par exemple. Il y a aussi le trésor des 1000 buts qui permet justement d'y arriver. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup qui l'ont franchi, cette barre mythique? Attention parce que c'est un dossier assez sensible. Selon les organisateurs, selon les manifestants, selon la police, on ne sait pas trop. Si on se renseigne, si on ouvre les bouquins d'histoire, on découvre plein de noms qui fleurissent, donc beaucoup que Loïc Tanzi, par exemple, pourtant excellent, n'aurait pas trouvé dans un fight club. Il y a Arthur Friedrich, par exemple, entre 1909 et 1935, il en aurait marqué 1000. Franz Binder, l'Autrichien, entre 27 et 49, il en aurait mis 1000 aussi. Joseph Bican, le Tchèque, entre 31 et 57. Ferenc Puskás, on le connaît un peu plus, lui c'est entre 43 et 66. Et puis il y a ceux qui sont beaucoup plus médiatisés. Pelé entre 56 et 77 et Romario entre 1985 et 2007. Pour les 4 premiers, c'est parfois des chiffres un peu farfelus qui circulent, difficile d'avoir le chiffre exact parce qu'il y a les matchs amicaux qui étaient comptés. Exemple avec le premier, vous le voyez, Arthur Friedrich, un média brésilien disait ceci à son égard: ni le record ni une part considérable des buts marqués ne peuvent être vérifiés en raison du manque d'archives et de comptes rendus de matchs disputés durant cette période. Donc il a peut-être ajouté dans son jardin avec sa grand-mère les buts qu'il a marqués. Il les a rajoutés. Et ça bravo Mani. Le premier qui voit cette quête être vraiment médiatisée, c'est bien sûr Pelé. Alors c'est la presse brésilienne qui un beau jour se réveille et se dit tiens, il est à 990 buts. C'est-à-dire que dès qu'on commence à 10 buts de la fin jusqu'à ce jour très célèbre, donc il va les marquer, c'est 9 buts, puis 10e. Le 19 novembre 1969, c'est Santos face à Vasco de Gama au Maracana. Il y a 100 000 personnes qui sont là. Le match va carrément être arrêté sur ce but qu'on va vous montrer. Si emociona. Caminhou Pelé. Apontou. Olha o time do Santos. Olha a loucura. Olha a loucura. Chose très rare pour l'époque, c'est un événement qui va devenir viral. France Football, par exemple, va en parler. Coup de chapeau, c'est fait et fort bien fait. Pelé a marqué son 1000e but dans la plus folle des ambiances. Un pénalty contre Vasco de Gama. L'événement a été salué sur tous les continents avec des manchettes retentissantes. Le roi du football méritait cet hommage. Il a reçu un ballon d'or, 2 kilos, qui lui rappellera toujours le 20 novembre 1969. Mais le cap des 1000 est passé. Pelé est maintenant en route vers les 2000 avec un enthousiasme extraordinaire. Il y a des livres qui vont être écrits. Il y a même un timbre qui va être édité, par exemple. Maintenant, on va débunker tout ça grâce à Vincent Duluc dans l'équipe qui malheureusement casse un peu nos rêves. Plus de 500 buts auraient été marqués avec Santos en tournée mondiale quand le club brésilien disputait parfois plusieurs soirs de suite des matchs amicaux contre des équipes qui pouvaient être très prestigieuses ou très incertaines. Oh, c'est terrible, c'est terrible, ça fait la mal. Légende du Luc qui le dit. Ça fait mal. Et puis il y a le feuilleton Romario, bien sûr. Alors c'est pareil, évidemment, Romario c'est une immense légende, mais lui aussi un jour il s'est réveillé, il s'est dit ah mince, il me manque plus que 10 buts et j'aurais atteint les 1000 buts. Il va le marquer, ce 1000e but face à Vasco de Gama. Regardez, comme Pelé, sur penalty, et la même célébration, si vous vous souvenez, il va chercher le ballon au fond des filets, exactement comme Pelé. Et comme Pelé, le match va être arrêté, c'est la folie, les journalistes qui vont rentrer sur le terrain, etc., etc. Bon, le problème c'est que très vite aussi, on va remettre en cause la véracité des 1000 buts marqués par Romario. Le Monde, par exemple, quelques mois après, il a reconnu pour arriver à 1000 buts, il a compté large, allant puiser dans sa jeunesse, dans les matchs amicaux. Sa performance n'était donc pas homologuée par la fédération. Donc les buts marqués dans la cour de récréation, apparemment, il comptait. Moi, je suis pas très bon. Ah, c'est génial, il était épuisé dans sa jeunesse. Et maintenant, c'est R7. Et là, on en parle parce que CR7, c'est son obsession. Et pour le coup, c'est vrai que c'est plus facile de vérifier. CR7, regardez, on a fait le compte. On a bien tout compté avec Baptiste Bautier, avec Arthur Girand. Et bien, effectivement, vous le voyez, ce sont tous les buts qu'il a marqués en club. Il a aussi marqué en sélection 143 buts. Il est donc à 961 buts, Cristiano Ronaldo. Et pas de doute sur la véracité, parce que lui, il y a une différence avec les autres qui va vous expliquer. For me, it's the best mark that I can have in football with one different. All the goals that I score, they have video. So I can prove that it's... You're a bastard. You're a bastard. They all have video. And if you want more goals, I can bring from the training too. So no problem. Mais c'est pas encore fait. Il en reste 39 à marquer parce que la seule barre des 1000 qui est atteinte aujourd'hui, c'est la nôtre. Merci beaucoup, Adrien. Arthur Girand et Baptiste Bautier qui travaillent très dur chaque soir et avec beaucoup de talent dans cette rubrique. Pourquoi? Alors, bon, il y a un moment, il faut bien dire les choses. Loïc Tanzi, Ronaldo, il va être le premier à atteindre les 1000 buts.
Officiellement, oui. Et puis en plus, lui, pour le coup, c'est ultra mérité parce qu'il le fait à un âge aussi, avec une manière de travailler, une manière de conserver son corps qui est exceptionnelle. Il continue à avoir cette volonté, on voit encore ce qui se passe en Arabie Saoudite aujourd'hui, d'être aussi ambitieux collectivement, d'avoir envie de gagner des titres avec son club d'Al Nasser. Et c'est incroyable de voir un joueur qui a autant envie à son âge d'aller encore marquer des buts. Il y en a un autre qui le fait, mais qui compte les buts à l'entraînement, c'est Mbappé. Le Mbappé, depuis le début de sa carrière, il compte tous ses buts à l'entraînement pour voir combien il arrivera à la fin de sa carrière. Alors après, Candice, ça fait aussi partie, j'allais dire, du folklore, mais du bon folklore. Vous voyez, parfois on utilise le folklore pour les tribunes et c'est un peu gonflant. Là, Pelé, Romario, c'est des noms qui nous ont fait rêver, nous, quand on était gamins. Alors Pelé, par grand-père ou père interposé, mais quand même, quoi. On a envie de se rapprocher de ces légendes. Je voulais juste vous répondre d'abord pour dire, moi aussi je suis à 990, Bien sûr. je les ai comptés et il me reste plus que 10. Et les 10, vous les Incroyable. marquerez contre Jérôme Alonso, je vais vous dire. Moi, c'est pour encaisser 1000, tu vois. Non, mais bien sûr, c'est l'histoire. On est tous là aussi à compter les buts avec Ronaldo. Alors, combien il en est. Alors, là, c'est avec le Portugal, là, c'est avec un Nasser. Ah, il joue pas, mince, il va pas avancer. Mais il a cette obsession. Après, il a dit récemment que c'était plus forcément une obsession. Il voulait aussi profiter. Bon, on n'est pas obligé de le croire. Mais il y a les titres d'abord et il y a quand même ce record-là. Et on le suit avec lui. Et c'est ça qui est génial aussi. C'est que du coup, il n'a pas disparu pour nous. On continue de le suivre et on compte avec lui. Et on vit ça avec lui. Bien sûr. Romain Aron qui fait ses débuts en tant que chroniqueur. Normalement, il est à la place de Raph ou d'Adrien. Romain, vous allez pouvoir vous exprimer. J'espère que maman a son magnétoscope. Parce que c'est le moment. Je l'ai prévenu. Vous l'avez prévu, c'est important. Non, mais c'est vrai que cette barre des 1000, il fallait qu'on trouve quelque chose qui colle avec la millième de l'EDG, bien évidemment. Mais en même temps, je me demande si c'est pas une barre qui va prendre de plus en plus d'importance, vu maintenant que les joueurs jouent plus longtemps, qu'il y a des buteurs fous comme Haaland, Mbappé, Messi, qui est pas si loin que ça. Le foot, il a changé. Bien sûr, elle peut prendre de l'importance, c'est une évidence. Après, pour faire simple, il faut marquer 50 buts par an sur 20 ans. Il n'y en aura quand même pas beaucoup qui vont le faire. Là, j'ai essayé de regarder, je crois qu'Mbappé, il a passé les 400 buts il n'y a pas très longtemps. Ce qui est bien. Il a 27 ans, donc peut-être que s'il fait jusque 40 ans, peut-être 42 ans comme CR7, pourquoi pas, mais il n'y en aura pas beaucoup. En tout cas, CR7, c'est incroyable. J'espère juste que son objectif principal, c'est quand même de gagner la Coupe du Monde et pas de passer les 1000 buts. Je crois que c'est les deux. Moi, je vais vous dire. J'espère juste que les 1000 buts ne sont pas devant la Coupe du Monde. Quand même. 1000 à la Il Coupe faut du marquer Monde. 41. Il faut marquer 41 là, quand même, ça va être compliqué. Ça va, il est chaud. 39. Non, pardon, 39. Pas 39, ouais. Ouais, Allez, Cristiano, c'est 39. Non, mais après, Jérôme, et je finirai avec vous avant de passer au 8e de finale de Fight Club. Donc vous là, êtes tous qualifiés tout pour le monde moment. s'en fout, en fait. Non, mais la vérité, Jérôme, c'est que Ronaldo, il peut marquer l'histoire. 1000 buts, une Coupe du Monde, et devenir, peut-être, le plus grand. Est-ce que ça peut lui permettre de devenir le plus grand? Il va la marquer. Parce que je vois pas comment il marquera pas. Il va bien encore faire 2 ou 3 saisons là-bas. Il va jouer pour les faire. Bah, voilà, il va jouer pour les faire. Mais sauf que ce sera des matchs officiels, lui. Donc ça sera indiscutable. Filmé. Mais au-delà de ça, c'est aussi l'éloge d'une carrière de travail. Je suis désolé. Bien sûr. C'est-à-dire, nous, en tant que joueurs ou anciens joueurs, que tu sois team Messi ou team Ronaldo, il y a un moment donné, Ronaldo, c'est juste. Bien sûr. Wow. Oui. Je veux dire, le mec, il s'astreint encore des centaines d'abdos par jour. Il arrive le premier, il part le dernier. Tout le monde le dit, tout le monde en témoigne. Et ça, depuis son premier jour en pro au Sporting. Ben vraiment, s'il y arrive lui, c'est bien mérité. Jérôme Alonso, après ces très belles paroles, je vous invite à dégager. Je fais pas le plateau. Jérôme, vous partez sous les applaudissements de la cour. Jérôme, pour votre finale tout à l'heure. Et Adrien Courouble, il va s'installer à votre place.